j'ai péché contre Dieu même, j'ai méprisé mon Créateur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Ah, j'ai péché contre Dieu même, j'ai méprisé mon Créateur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en ce 4e dimanche du temps de carême de l'année C par Joseph Getsane, et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous qui nous suivez à travers la RSI, Radio Sénégal International, la liturgie de ce 4e dimanche de carême de l'année C nous parle particulièrement de l'enfant prodigue. Après avoir gaspillé tous ses biens, car ayant demandé à son père son héritage, il revient à la maison tout désespéré. Mais son père, malgré sa faute, pardonnant ses erreurs. Au contraire, il dit à ses domestiques, je cite, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Fin de citation. Amis croyants, c'est de cette manière que le Dieu Tout-Puissant accueille chacun de ses enfants égarés. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui nous donne le souffle de vie, est miséricordieux. Comblé par vous de bien sans nombre, tout ce que j'ai, je vous le dois, et je vous ai trahi dans l'ombre, comme Judas fit autrefois. Seigneur, pardon, sans ta bonté, je ne suis plus rien. N'êtes-vous pas mort au calvaire pour les pécheurs, vous l'innocent? Ne soyez plus pour moi sévère,
Sans ta bonté, je ne suis plus rien. Seigneur, pardon, sans ta bonté, je ne suis plus rien. Dans la première lecture, après le passage du Jourdain et l'entrée dans la terre promise, commence une nouvelle étape de l'histoire du salut. Elle est inaugurée par une célébration de la Pâque comme le fut le départ sur la route de l'Exode. Première lecture. Lecture du livre de Josué, chapitre 9a, versets 10 à 12. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans la seconde lecture, Dieu offre à tous les hommes la grâce de devenir en Jésus-Christ et par lui créature nouvelle dans un monde nouveau. Encore, faut-il se laisser réconcilier? Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et de 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.
Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, l'évangile de ce 4e dimanche du temps de Carême nous interpelle tous sur les problèmes d'héritage dans nos familles respectives. La jalousie, les tiraillements, les coups bas, les médisances, les envoûtements ou que sais-je encore. L'exemple du fils aîné dans ce passage de l'évangile nous en dit un peu plus.
Il s'est mis en colère quand il a su que son frère était revenu après avoir réclamé son héritage, tout gaspillé, et que son père a organisé un grand festin tuant le veau gras. Si leur Père est miséricordieux, combien de fois Dieu notre Père ne le serait-il pas encore un peu plus? Il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Je vais retourner chez mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi à laisser entendre l'enfant prodigue à son géniteur. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils, poursuit-il. Oui, frères et sœurs dans la foi, Jésus, qui n'a pas connu le péché, a fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, allant jusqu'à s'asseoir à leur table. À ceux qui s'en étonnaient, il a répondu par une parabole. Voyez ce père qui guette le retour de son enfant, son fils parti au loin où il a mené mauvaise vie. Dès qu'il l'aperçoit, il court à ses devants, le serre contre lui, organise une grande fête à laquelle il convie tous ceux de sa maison. Tel est le Dieu compatissant. Vous qui l'avez abandonné, revenez à lui. Il vous attend, les bras grands ouverts. Et vous qui êtes restés fidèlement auprès de lui, réjouissez-vous avec votre Père et les anges du ciel quand un de vos frères revient au foyer paternel. La manière de traiter les pécheurs, de les accueillir, de juger ceux qui leur ouvrent les bras est un test pour chacun de nous aujourd'hui, pour toutes les communautés chrétiennes, pour l'Église tout entière. Le salut apporté par Jésus-Christ est donc mystère de réconciliation offert à tous, réintégration de chacun auprès de Dieu. La tâche primordiale de l'Église est d'exhorter à temps et à contre-temps tous les hommes et femmes à se laisser réconcilier avec Dieu et en même temps de se réconcilier entre eux. Aujourd'hui, Dieu notre Père veut le bonheur de chacun de nous, se convertir, changer de mode de vie et de comportement, et ce que Dieu demande à chacun de ses enfants que nous sommes. Amis auditeurs, dès la semaine prochaine, le week-end prochain, bien entendu, les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, seront organisées dans les diocèses. Concernant l'archidiocèse de Dakar, les jeunes seront à Malika. À Thiès, ils seront à Poudjak. À Kolda, ils seront à Vélingara. À Saint-Louis, à l'université Gaston Berger. À Ziguinchor, à Moulamp. À Kaolack, ils seront à Mbar. Et j'attends maintenant la confirmation de Tambacounda.
Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Nous disons merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Saint Anne de Carême à tous les chrétiens. Nous vous souhaitons une bonne fête de Korité à tous les musulmans par anticipation, les musulmans du Sénégal et du monde entier.